Ouais, vous vous souciez de ça? Ben, on veut qu'ils vous aident toutes, là. Voilà. OK. Ouais, c'est ça. Donc, on est la fête de l'Ascension. Habituellement, dans l'Église universelle, à Rome, tout ça, ça se fait le jeudi dernier. Pourquoi? Parce qu'on a la résurrection et 40 jours plus tard, ben, le Christ monte à la droite du Père et là, on célèbre l'Ascension. Et Pentecôte, Penta, hein, c'est le chiffre 50. Donc, 50 jours après Pâques, il y a cette fête juive hein, dans laquelle a été vécue la Pentecôte. Donc, dimanche prochain, on célèbre la Pentecôte. Au début de notre célébration, reconnaissons que nous avons besoin de la miséricorde du Seigneur. Seigneur Jésus, nous te demandons pardon pour toutes les fois où notre regard n'est pas tourné vers le ciel, vers notre but final, vers toi. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Pour toutes les fois, Seigneur, où nous sommes trop attachés aux choses de la terre, au matériel, et pas assez à la charité et à ce qui ne passe pas, à ce qui est éternel. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, pour toutes les fois où nous oublions que nous avons reçu le Saint-Esprit et qu'il nous permet d'être en profonde relation avec toi, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Donc, on va pouvoir ensemble faire le gloire à Dieu. Vous l'avez dans votre prière, on peut le réciter ensemble. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui es le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions. Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps. Il nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c'est là que nous vivons en espérance, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Vous asseoir, nous allons nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout en ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'ils avaient choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara, cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche, alors que Jean a baptisé avec l'eau. Vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient. Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? Jésus leur répondit, il ne vous appartient pas de connaître le temps et le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez
alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vient le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient 2 hommes en vêtements blancs qui leur dirent: « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le Redoutable, le grand roi de toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne, Dieu sur les païens. Dieu est assis sur un trône sacré. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Éphésiens. Moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte donc à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Vous avez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le Dieu de la paix, par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, partout et pour tout. À chacun d'entre vous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. Est-ce que je continue avec après la lecture? On peut faire la lecture longue, hein? OK. C'est pourquoi l'Écriture dit: il est monté sur les hauteurs, il a capturé les captifs, il a fait les dons aux hommes. Que veut dire il est monté? Cela veut dire qu'il était d'abord descendu dans les régions inférieures de la terre, et celui qui était descendu est le même qui est monté dessus, et tous les cieux pour remplir l'univers. Et les dons qu'il a faits, ce sont les apôtres et aussi les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et ceux qui l'enseignent. De cette manière, les fidèles ont organisé pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, alléluia. Alléluia, Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus ressuscité dit aux 11 apôtres: allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils chasseront les esprits mauvais. Ils parleront un langage nouveau.
Ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout la bonne nouvelle. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà. Donc, Jésus, c'est l'ascension aujourd'hui. Jésus monte à la droite du Père, comme on l'a vu dans notre première lecture. Mais qu'est-ce que Jésus va faire à la droite du Père? Il y a une chaise longue là-bas avec une limonade. Il dit, bon, c'est bon, j'ai travaillé fort sur la terre, j'ai même été jusqu'à la croix, maintenant je me repose, les pieds sur un pouf, les doigts de pied en éventail. Hein? Vous pensez que c'est ça? Avec 2 cocombes sur les yeux, là. Hein? Vous imaginez pas Jésus comme ça? Non, hein? Alors, qu'est-ce qu'il fait à la droite du Père? Selon vous? Oh! J'ai relevé, tout d'abord, il faut pouvoir scruter dans les Écritures. C'est dans les Écritures qui vont nous répondre. La parole de Dieu nous parle de la parole de Dieu. Les Saintes Écritures se comprennent à partir des Saintes Écritures, par l'Esprit Saint et dans l'Église. Donc ici, 3 choses que Jésus fait auprès du Père et que j'ai relevées. Tout d'abord, il nous prépare une place. Jésus, et c'est ce qu'il va dire, c'est en Jean au chapitre, je crois c'est 14, hein, ne soyez sans crainte, je pars vous préparer une place. Et ici, dans notre prière d'ouverture de la messe, c'est là, hein, où est-ce que le Christ est parti, que nous vivons en espérance. Nous vivons en espérance dans le ciel. Saint Paul va même dire que nous sommes des citoyens des cieux. C'est incroyable, hein? Vous êtes des citoyens des cieux. Magnifique. Vous êtes appelés à manifester le royaume sur la terre. Vous êtes appelés à ce qu'il y ait une percée dans le ciel pour que le ciel se manifeste sur la terre là où tu es. Là où tu es, il y a le royaume. Un croyant grandé dans la parole de Dieu, c'est ce qu'il manifeste, le ciel autour de lui. Au ciel, il y a quoi? Bon, bien évidemment, au ciel, il n'y a pas de malade et tout ça. Hein? Dieu donne cette autorité. Mais aussi, il y a l'amour au ciel. Il y a cette charité. Il y a cette présence de Dieu. Hein? Saint Séraphin de Sarov, on le rencontre et dit « Ma joie, Christ est ressuscité. Hein? » Je vous en avais parlé à Pâques. Et il était tellement imbibé de cette réalité que juste à son contact, on était au contact du ciel, on était au contact du Christ. Hein? Plus je cultive la présence de Dieu dans ma vie, plus les autres vont le goûter autour de moi. Hein? Voilà. Nous sommes des citoyens dans les cieux. Et en plus, notre prière d'ouverture disait, il nous a... L'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. L'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Tu es un victorieux. Est-ce que tu le savais? Moi, ce que je fais dire à mes gens à mes retraites, je les fais répéter ce que je dis. Je suis un victorieux. Est-ce que tu es capable de dire ça? Je suis un victorieux. Et dans la foi, c'est vrai. Tout d'abord, on le voit ici, hein? Ils chasseront les esprits mauvais. Sur les esprits mauvais, ils sont des victorieux. Nous sommes des victorieux. Nous avons une autorité sur les puissances du mal. Et Jésus nous a fait fouler serpents et scorpions. Mais grâce au Christ aussi, nous sommes victorieux face à la mort parce que nous savons que la mort n'est pas la fin de tout, mais qu'il y a une espérance qui est plus grande que tout. Le Christ est parti nous préparer une place à la droite du Père. Donc c'est de l'inconnu la mort, mais en même temps, nous savons par notre foi que nous avons l'espérance de la vie éternelle. Le ciel existe, frères et sœurs. Est-ce que ça fait vraiment partie de ma manière de penser? Est-ce que je pense des fois au ciel? Hey, ça va être beau au ciel! Vous imaginez? Pleine communion avec Dieu et entre nous. Magnifique. Hein? Donc, nous régnons déjà. Mais ce que l'on va vivre,
On va le vivre en la plénitude à la fin des temps, mais régner déjà en espérance, c'est déjà participer à ça. Nous participons déjà à cette vie éternelle. Nous y sommes déjà entrés en espérance par la foi, mais nous pouvons, grâce à l'espérance et la foi, déjà le vivre. Nous sommes des ambassadeurs du Christ, dit Paul. Nous sommes des ambassadeurs du royaume. Nous sommes des ambassadeurs du ciel sur la terre. Nous avons à vivre déjà cette réalité divine ici, au milieu de nous. Hein? Voilà. C'est beau, hein? Ça, je pourrais continuer à en parler un peu, mais... Hein, Deuxièmement, qu'est-ce qu'il fait secondement? On le voit, Romains 8, verset 34. Il va dire qu'il intercède pour nous. C'est rassurant, hein? Quand tu vas pas bien, là, il y a quelqu'un dans le ciel qui intercède pour toi, le Christ lui-même. Notre premier intercesseur, c'est le Christ qui est assis à la droite du Père. Là, j'imagine ça un peu trop, là, c'est peut-être trop dans mon imaginaire, mais là, tu vas moins bien, puis là, il donne un coup de coude au Père, là, puis il parle de toi. Prends soin de mon disciple qui est là. Hein? Et il parle pour nous, il intercède pour nous. Le Christ qui pense à toi, tu es sous son regard, il te regarde, il est présent à toi, et il intercède pour toi. C'est la parole de Dieu qui le dit, la parole de Dieu ne ment pas. Et je reviens, il est parti nous préparer une place, je reviens au point numéro 1. C'est-à-dire que la tête du corps est déjà dans le ciel. Si la tête est là, nous savons que le corps va passer, comme un enfantement, hein? Ou comme un petit chat. Hein? Un chat, une fois qu'il est mis à la tête à un endroit, si la tête est passée, on sait que le reste du chat va passer. Je ne dis pas que Jésus est un petit chat, hein? Il est venu parmi nous, par exemple, mais, mais le Christ, nous avons l'assurance de cela si nous sommes vraiment unis à Jésus-Christ. Et troisièmement, il nous envoie son esprit. Et ça, je trouve ça formidable. Parce que présentement, le Christ est avec nous par son esprit. C'est l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts qui est là. Hein? C'est par son esprit qui est là. Et Jésus va le dire, il vous est avantageux, dans son dernier repas, il dit ça avec ses disciples en Saint Jean, il vous est avantageux que j'aille auprès du Père, parce que sinon je ne pourrais pas vous envoyer le Paraclet, le Saint-Esprit. Vous vous imaginez? C'est un avantage. On va se remettre là dans la situation. Le Christ est là, OK? Il est avec ses disciples, il marche en Galilée avec eux, il guérit les malades, il ressuscite les morts, il libère les captifs, il console les cœurs, il marche sur l'eau, il multiplie le pain et il parle comme un homme n'a jamais parlé. Il touche gros droit au cœur. C'est Dieu parmi nous, l'Emmanuel, Dieu parmi nous. Et il est préférable que je m'en aille. Vous imaginez? Les disciples ont passé 3 ans avec eux, puis là Jésus leur dit, c'est le préférable que je m'en aille. Mais voyons donc. Qu'est-ce qui peut être préférable à avoir Jésus en chair et en os, l'Emmanuel avec nous? Pour qu'il nous envoie le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, là, on ne peut pas toucher à Jésus, hein? Physiquement, là, tu sais, comme Thomas mettre son... Mais on peut, j'allais dire, toucher au Saint-Esprit d'une certaine façon. Le Saint-Esprit est au milieu de nous et il fait les mêmes œuvres que le Saint-Esprit, que Jésus au milieu de nous, mais à travers toi, si on est enraciné dans la parole et dans notre foi. Il proclamait la parole de Dieu avec les signes qu'accomplissent. Et Jésus en a parlé juste avant ces signes. Ce sont des signes qui sont faits par le Saint-Esprit à travers nos vies. Le Saint-Esprit rend Jésus présent dans son Église à travers les charismes et à travers les sacrements, à travers l'Église. Jésus est au milieu de nous par son Esprit. Et c'est ça qui est grand et merveilleux. Hein? Et donc, ça veut dire que si c'est préférable, ça veut dire que c'est vraiment... Vous voyez, Jésus était là, mais maintenant, Jésus est plus juste à un endroit sur la planète. Hein, j'ai un ami qui dit, on prend un billet d'avion, puis on s'en va à Jérusalem, puis là, on peut voir Jésus. On n'a plus besoin de prendre un billet d'avion pour aller en Terre Sainte. D'ailleurs, présentement, ça explose un peu. Hein? On peut prier pour eux. Donc, on n'a pas à prendre un ticket. Jésus, il est là où tu es par son esprit. Jésus agit à travers... C'est qui vont chasser les démons, guérir les malades et tout ça comme Jésus? Ceux qui croiront. Ceux qui croiront.
Le Saint-Esprit est agissant à travers ceux qui croient, qui ont cette foi qui déplace les montagnes. Hein? Et donc, rendons grâce à Dieu pour son Esprit parce que aussi, et je conclue avec ça, l'Esprit, il est celui qui en nous vient transformer notre vie de prière, notre union à Dieu. Jésus qui est assis à la droite du Père pense à toi, il désire ton cœur, il désire une amitié avec toi et c'est le Saint-Esprit qui vient tout vivifier ça. Et dimanche prochain, on va vivre la Pentecôte. Cette semaine, on va dire Saint-Esprit, renouvelle-moi. Hein? Si à tous les jours, on pourrait dire viens Esprit Saint, renouvelle-moi. Si on pourrait chanter à tous les jours ou réciter le Veni Creator pour se préparer à la Pentecôte, ça serait superbe. Parce que la Pentecôte peut être vraiment un renouveau spirituel dans ta vie. Si tu le demandes avec foi et insistance. Et vous savez d'où vient la première neuvaine de l'Église? On fait des neuvaines dans l'Église, hein? Vous savez d'où elle vient, la première neuvaine? La première neuvaine, ça vient entre l'Ascension et la Pentecôte. L'Ascension est vécue quand? Un jeudi, et 9 jours plus tard, c'est la Pentecôte. Donc, la première neuvaine, c'est 9 jours de prière pour se préparer à recevoir le Saint-Esprit. C'est la première neuvaine dans l'Église. Et donc là, il ne nous reste pas 7 jours, il nous reste une semaine, mais on peut se préparer intérieurement parce que la Pentecôte, c'est la naissance de l'Église. C'est le début de l'Église. Jésus n'est plus là, mais le Christ agit dans son Église d'une manière toute spéciale. Benoît XVI va dire que le couronnement, c'est fort, le couronnement de toute la vie de Jésus, c'est quoi? C'est la Pentecôte. Parce que la Pentecôte, c'est là où le Jésus-Christ ressuscité est vivant en toi. La vérité de la parole de Dieu, là, elle peut demeurer extérieure à moi-même. Hein? Elle peut devenir un sujet d'étude. Il y avait des religieux à l'époque de Jésus, ils connaissaient plein de choses sur la religion, mais ils ne rencontraient pas le Dieu vivant. Et le Saint-Esprit fait que cette parole devient vivante dans ma vie. C'est lui qui rend les choses en 3 dimensions, qui nous permet de goûter à Dieu et que ce n'est pas simplement cérébral, mais que c'est au niveau du cœur et que c'est un style de vie. C'est le Saint-Esprit qui permet à la vérité de passer de quelque chose d'objectif à subjectif. La vérité, c'est Jésus-Christ et il se rencontre dans son esprit. Amen. Je vais m'arrêter. Voilà. J'ai pas le prion en église, fait que je compte sur vous pour les prières universelles. Ça va aller. Levons-nous pour proclamer notre foi et celle de toute l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Seigneur, dans l'Épître aux Romains, il est écrit que nous ne savons pas prier comme il faut. C'est pourquoi l'Esprit Saint vient à notre aide et nous fait intercéder en faveur des saints. Oui, Seigneur, merci pour ton Esprit qui nous fait intercéder selon ton cœur. La réponse est Seigneur, nous mettons notre confiance en toi. Seigneur, nous mettons notre confiance en toi. Pour toutes les communautés chrétiennes répandues partout sur la terre, afin qu'elles témoignent de l'Évangile avec audace et joie, prions le Seigneur. Seigneur, nous mettons notre confiance en toi. Pour les gens qui travaillent dans les communications, par la presse, la radio, la télévision et l'Internet, afin qu'ils aient le souci de faire connaître les personnes et les événements qui rendent notre monde meilleur. Prions le Seigneur. Seigneur, nous mettons notre confiance en toi. Pour tous ceux et celles qui souffrent d'une séparation, d'un deuil, d'une absence, afin qu'ils se sentent aimés et reconnus dans la société et dans l'Église,
Prions le Seigneur. Seigneur, nous te Mettons prions notre confiance en toi. Pour les victimes des guerres et des conflits politiques et pour les personnes qui se dévouent à la cause de la paix et de la justice, afin qu'elles soient soutenues et encouragées, prions le Seigneur. Seigneur, nous mettons notre confiance en toi. Pour notre communauté, afin qu'elle manifeste par son unité et son dynamisme la présence de Jésus ressuscité, prions le Seigneur. Seigneur, nous mettons notre confiance en toi. Oui, Seigneur, nous te rendons grâce car tu es assis à la droite du Père et tu intercèdes pour nous. C'est pourquoi nous avons l'assurance que notre intercession se joint à la tienne pour le monde. Nous te rendons grâce, Père, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je ne sais pas lequel est lequel, en fait. Nous autres non plus. OK, bon, je vous apprendrai. Sois béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie éternelle. Béni sois Dieu maintenant et toujours. Sois béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni sois Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire, devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple
afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Il est là, il est là, il est là, celui qui nous aime tant. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est là, il est là, il est là, celui qui nous aime tant. Oui, vraiment, il est grand le mystère de la foi. Mon ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Il n'y avait pas d'intention de messe dans le feuillet? OK. Pour les âmes du purgatoire, pour tous les fidèles défunts, reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. La mission de Jésus, c'est aussi de nous ramener, comme l'on le voit auprès du Père, ça a été de nous parler du Père, comme Jésus nous l'a enseigné, et dans l'Esprit, prions, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Par un simple regard, frères et sœurs, donnez-vous sa paix. Seigneur Jésus, qu'est-ce que cette communion de ton corps et de ton sang? Prie pour moi les jugements et condamnations. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux, bienheureux les invités au repas des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Entière de la communion. Je suis avec vous tous les jours, dit le Seigneur Jésus, jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Le corps du Christ. Amen.
Prions. Dieu qui nous donne les biens du ciel, alors que nous sommes encore sur la terre, mets en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ, en nous qui demeure, en qui notre nature humaine est déjà près de toi, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Mets en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ. Hein? Mets en nous, Seigneur, le désir du ciel. C'est beau, hein? Seigneur, mets en nous ce désir. Magnifique. Est-ce qu'il y a des messages à dire particuliers cette semaine? Non, hein? OK. S'il y en a qui ont vécu les quelques journées de ressourcement qui avaient lieu à Eastman pour se préparer à la Pentecôte, il y avait 7 semaines où on se préparait à la Pentecôte. Présentement, ça se fait, je vais envoyer le lien d'ailleurs demain, ça se fait sur Zoom à cause des restrictions, et donc c'est plus facile en ce sens, mais on vit vraiment un beau moment d'enseignement que je donne et de prière. Vous avez juste à téléphoner au presbytère de Saint-Édouard, et puis on vous transmettra par courriel le lien. Donc, c'est pas compliqué, Zoom. Il y a un lien dans un courriel, c'est en bleu, on clique dessus, ça l'ouvre la fenêtre, et là, vous me voyez et je vous vois à travers votre ordinateur. Voilà. On va prendre la bénédiction solennelle de l'Ascension. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Il élève aujourd'hui son Fils dans la gloire et il vous ouvre ainsi le chemin du ciel. Amen. Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus s'est manifesté tout proche de ses disciples qu'il est pour vous un visage de paix quand il viendra juger le monde. Amen. Vous savez qu'il est assis à la droite du Père, mais cherchez-le, trouvez-le aussi près de vous jusqu'à la fin, comme il l'a promis. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix, la joie du Christ. Rendons grâce à Dieu. Je vous souhaite une belle semaine et une belle fête de la Pentecôte la semaine prochaine. C'est la naissance de l'Église. Merci. Merci, vous aussi. Merci.